émission Parole de femmes. Nous vivons une semaine pleine d'espoir avec notre invitée Stéphanie Rieder qui est avec nous pour la 3e fois. Et oui, c'est ça, la 3e fois, c'est ça? Oui, exactement. Non, la 3e fois, tu as raison. Et c'est ça, cette semaine, tu es venue nous parler de l'espoir. Et comme on l'a dit hier, on a besoin d'espoir en ce moment. Et je pense que certaines vous êtes rendu compte que vous étiez finalement en train de faire une crise d'espoir, que l'espoir n'était plus au centre de votre vie. Et toute cette semaine, je crois que le Saint-Esprit va venir ramener de l'espoir, va venir, comme on l'a dit hier, ramener de la couleur dans toutes ces zones un peu sombres de votre vie où vous ne croyez plus vraiment, si vous êtes honnête, que Dieu pouvait encore agir, qu'il pouvait y avoir encore un lendemain, même des jours meilleurs. Et aujourd'hui, avec toi, Stéphanie, on va parler d'une fondation, la fondation de l'espoir. Et tu es une femme de Dieu et tu es aussi une scientifique et une vraie. Une vraie. Oui, vraie. Oui. Bien sûr. J'ai une formation de scientifique, j'ai un PhD en biochimie, mais bien sûr que je pratique plus la science aujourd'hui, mais je me tiens très, très à jour dans les récentes découvertes et tout ce qui touche la science. J'aime tellement concilier foi et science. Pour moi, ça fait un très bon ménage. Aucun problème avec ça. C'est vrai, et je trouve que le travail que tu as fait d'ailleurs au niveau de la francophonie est vraiment super parce que ça réconcilie la foi et la science, parce que hier on disait l'espoir, comme tu l'as dit, n'est pas le parent pauvre de la foi, et la science n'est pas non plus l'ennemi de la foi. Absolument pas. Et je pense que c'est bien de le rappeler, puis de voir au contraire comment la science peut venir consolider et confirmer notre foi, mais c'est important de le faire aussi de façon intelligente. Absolument. Avec des vraies choses à dire. Absolument. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit, ce n'est pas forcément un sujet que moi, en tout cas, j'aborderai toute seule dans Parole de femme. Donc, je préfère que ce soit Stéphanie qui le fasse. Et aujourd'hui, c'est ça, tu vas faire vraiment ce lien avec l'espoir. Quand j'ai vu les notes, je me suis dit, on va où là avec ça? J'ai dit leur faire peur un petit peu. J'ai d'emblée. Des dessins, je dois avouer que j'ai envoyé comme 40 pages de notes, là, mais on va rendre ça très, très simple. Très simple. Franchement, j'ai lu et je me suis dit, c'est super intéressant et j'aime beaucoup l'angle que tu as pris. Moi, ça m'a trop bénie. Alors, l'angle que j'ai pris, tu sais, c'est un peu le fondement. Quand je dis que l'espoir, si vous n'avez pas écouté la première émission, allez, commencez par le début. Mais l'espoir, c'est un choix. Et j'aime, parce que tu sais, tu m'as dit l'espoir, c'est comme un truc positif. Et non, l'espoir, c'est un choix. On a dit qu'il ne dépend pas des émotions, qui ne dépendait pas des circonstances et qui ne dépend pas de notre personnalité. Mais l'espoir, c'est un choix qui repose sur une solide fondation. Et moi, tu sais, j'ai des choses que moi, je me lève, je me tiens pour des causes dans la vie, bien sûr, des causes humanitaires. Je suis une femme de cœur, j'aime surtout les enfants qui vivent des choses difficiles ou dans la pauvreté. Mais je suis aussi une cause qui me tient à cœur, c'est que la foi peut être crédible et intelligente. C'est comme, moi, ça éveille en moi, ça me retrousse le poil. Quand, tu sais, on dit toujours, la foi, c'est une béquille pour les faibles. Oui, ils sont convertis, mais elle ou lui, il y en avait vraiment de besoin. Et c'est comme ça on compare avoir la foi à Jésus, à la fée des étoiles, la fée des dents. Et quand c'est pour le monde qui nous entoure, tu sais, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, la foi, on peut avoir une foi qui est crédible, intelligente, qui repose sur une solide fondation. Et moi, un de mes passages préférés, c'est quand le docteur de la loi va venir à Jésus puis il va dire, qu'est-ce que je dois faire quel est le plus grand commandement? Puis Jésus va lui dire, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Mais, et je veux le dire vite, mais je vais m'arrêter sur quand Jésus va dire, tu peux aimer Dieu de toute ta pensée. Le terme, ça veut dire intelligence, ça veut dire raison. Donc, Dieu nous demande de l'aimer passionnément de tout notre cœur, de nous aimer, d'aimer notre prochain. Mais il demande aussi qu'on peut l'aimer avec notre intelligence. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien entre l'espoir et la foi chrétienne basée sur une solide fondation. Et le verset que j'ai développé dans mon livre par rapport à ce thème-là, c'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, au verset 23. C'est vraiment, pour moi, là,
un pivot quand je parle d'espoir. Ça dit, je vous le dis, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et c'est ça qui change toute la donne lorsqu'on parle de faux espoirs ou de pensées positives. Nous pouvons, comme croyants, comme femmes de Dieu, avoir l'espoir parce que Dieu y est digne de confiance. Il ne fait pas de fausses promesses comme beaucoup de gens ont été floués dans leur vie. Et un autre verset qui parle de l'espoir dans la Bible, c'est encore dans le livre aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 19. Et c'est tellement beau, c'est un peu poétique, mais maintenant c'est beau, vous le connaissez sûrement. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Et je trouve, comme femme de Dieu, lorsque ton espoir est ancré dans quelque chose de solide, bien, ça donne tout son sens. Quand on parle de quelque chose de solide, avez-vous déjà été en mer, faire de la navigation? Ouais. Oui, du bateau. Est-ce que le vent s'est déjà levé puis vous avez dû poser l'ancre? Est-ce que avez-vous déjà vécu une tempête en mer? Pas une tempête, mais c'est comme si pour moi c'était comme une tempête. Il n'y en avait pas, mais. Écoute, moi, tu sais, tu as dit des études. Moi, j'ai fait mon PhD en biochimie, mais j'ai une maîtrise. Bon, je ne cherchais pas à comprendre. En océanographie, l'étude des océans. J'ai vu tous les voies de Dieu mènent à. Oui. Et puis, moi, j'ai déjà été sur le fleuve Saint-Laurent. Si vous nous écoutez, puis vous êtes peut-être en Europe ou ailleurs, le fleuve Saint-Laurent, c'est immense. Et puis, où j'étais à Rimouski, où ma ville natale, il faisait froid, c'était l'hiver. Et là, j'étais sur ce bateau océanographique-là. On travaillait de nuit. Et là, le vent s'est levé, a soufflé. Et je te dis pas, j'ai eu peur, il faisait froid. Le bateau tanguait à droite, à gauche. Et là, le capitaine, il s'est mis à l'écart. Et là, voyant que j'avais peur, moi, j'avais la nausée, je me rappellerai toujours, mon directeur de maîtrise m'avait dit à cette époque-là, il dit, si quand tu as la nausée, il faut que tu manges une banane. Je dis, pourquoi manger une banane, tu sais? Et je vous donne un conseil aujourd'hui. Si, tu vois, le vent se lève, mange une banane parce que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de l'océanographie aujourd'hui. Mais ce que j'ai retenu le plus sérieusement, c'est que lorsque le capitaine décide d'aller quand la tempête se lève et jeter l'ancre, il va dans un endroit où les sédiments sont solides pour que le bateau ne puisse pas s'en aller à la dérive. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Quand ça dit que l'espoir, c'est comme une ancre pour notre âme, elle doit être ancrée dans quelque chose de solide. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lee Strobel, qui a écrit The Case for Christ. C'est un journaliste chrétien. Il y a eu le film. Il y a eu le film, oui, exactement. Et lui, il a écrit sur l'espoir. Il a écrit « L'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. » Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que l'espoir, c'est pas le parent pauvre. C'est que ça a un impact quand tu l'ancres dans celui qui a le vrai pouvoir. Et qui a le vrai pouvoir? Jésus. Le fondement de notre foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement de la foi. Et c'est dans ça, parce que Christ est mort pour nos péchés, parce qu'il est mort et ressuscité, nous pouvons avoir tous les espoirs. Parce qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Et c'est là qu'on est loin des trucs positifs. On est dans la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est dans ce fait-là qu'il faut ancrer notre espoir. Alors, amène-nous, Stéphanie, dans cette foi intelligente. OK, je commence au début. Pour moi, comme j'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans, et dans les moments d'adolescence, de jeune adulte, à l'université, ce qui m'a toujours ramené à Dieu, c'est cette pensée du Dieu créateur. Tu sais, Louis Pasteur a dit « Un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. » Et moi, plus j'étudie et plus on étudie la science, plus ça nous ramène à Dieu. Et quand tu commences, celui qui a fait la promesse est digne de confiance, commence juste par le Dieu créateur. Lorsque tu regardes le ciel, c'est juste fascinant de savoir que nous vivons dans un système solaire, n'est-ce pas? Ou une galaxie près de chez vous. Là, nous sommes dans un système solaire qui fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et cette galaxie-là, elle est constituée de milliards et de milliards et de milliards
et de milliards d'étoiles. Et notre galaxie fait partie de l'univers. Ça va bien jusqu'à date, les filles? Je veux pas... Système solaire, l'arbre est dans ses feuilles, les feuilles sont... Alors, le système solaire, dans une galaxie avec des milliards d'étoiles, et cette galaxie-là, la Voie lactée, fait partie d'un grand univers. Et dans cet univers-là, tu as des milliards et des milliards et des milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies, qui contiennent des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Voilà, donc, c'est facile. Voilà, Annabelle, tu as tout compris. Mais quand tu regardes, et la Bible nous dit, hein, juste, les chiffres sont tellement astronomiques, je vais te faire une petite comparaison. Mettons, on va parler, disons qu'on va s'il y a des gens d'Europe qui nous écoutent, on pourra faire la même chose pour le Canada. Mais, par exemple, ceci est une pièce d'1 €. On dit que nous, notre système solaire, hein, regarde comment c'est notre galaxie serait comme, si toute proportion gardée, si tu prends l'Europe et l'Afrique au complet. OK? Et ça, c'est notre galaxie. Et ça ici, la pièce de 1 €, dans tout ça, c'est notre système solaire. Tu te rends compte? Okay. Donc, vous me suivez? Mettez toute l'Europe, les dimensions de l'Europe. Mettons que tu es à Paris, OK? Puis tu es au bout de la Tour Eiffel. Tiens ton 1 € comme ça. Puis toi, ton système solaire, c'est toute l'Europe et l'Afrique. Tous ces deux continents-là. Et nous, la Terre, on est une poussière sur ce 1 € là. Donc, imagine-tu, tu es une poussière dans toute l'Europe et l'Afrique. Et là, dans ce temps-là, tu dis, mais Dieu, comment... Ça nous donne une notion de petitesse. Mais dans le fond, tout ça pas pour vous montrer que Dieu ne veut pas nous faire voir petit. Il veut que nous le voyons comme un grand Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est créateur de ces milliards d'étoiles et de toutes ces galaxies-là, bara à partir de rien. Et moi, quand je dis Genèse, tu sais, dans le livre de la Genèse, il y a 27 événements qui concordent exactement à ce que les scientifiques ont découvert bien plus tard. Alors, la Genèse était inspirée par Dieu. Et quand tu sais que la Bible nous dit que le bara de Dieu, Dieu a créé toutes ces milliards d'étoiles-là à partir de rien. C'est ce que ça veut dire, le mot hébreu bara, à partir de rien. Comment, dans ta vie, tu peux avoir l'espoir parce que Dieu bara, capable de créer l'univers, est capable de créer quelque chose dans ta vie à partir de rien. Le chaos, l'univers était chaotique et pourtant, c'est réglé d'une précision incroyable. Peut-être que tu écoutes cette émission et tu te dis, ma vie, ma famille, la vie de mes enfants, c'est chaotique. Je suis juste une poussière. Pas du tout, tu n'es pas une poussière. Tu connais personnellement celui qui est créateur à partir de rien et celui qui met l'ordre dans le désordre, celui qui met la lumière dans l'obscurité. Et ça, là, ça dit hein, que les merveilles, la création nous révèle la grandeur de Dieu. Et j'aime tellement... Tu sais, il y a un livre, dans la Bible, le livre d'Ésaïe, qui nous dit, ça dit dans Ésaïe 40, je vous le lis pour vous autres, ça dit, Ésaïe 40, verset 12. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et pris les dimensions des cieux avec la paume de sa main? » Et quand je lisais la Bible à mes enfants avant le soir, quand ils se couchaient, je leur disais, imaginez la main de Dieu. Il tient l'univers dans sa main. Mais c'est fascinant parce que ça, c'est Ésaïe 40, verset 12, mais le verset juste avant, ça dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre son sein. » Alors, ce même grand Dieu-là qui tient l'univers dans ses mains, nous connaît personnellement et il nous prend dans sa poitrine. Donc, dans les moments les plus sombres de ta vie, Hébreu nous dit qu'on peut rester fermement attaché à l'espoir parce que celui qui a fait la promesse, il est digne de confiance. Il est digne de confiance parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est créateur. Mais si je vous l'emmène un pas plus loin, il est aussi digne de confiance. Je vous rappelle la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'au commencement, juste pour vous lire dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 4, je veux le lire parce que c'est tellement le fondement. Ça dit, ce grand Dieu créateur-là, que Jésus était au commencement et que Jésus était autant créateur, c'est un Dieu en 3 personnes, et que Jésus n'a pas regardé à sa grandeur, mais il a choisi d'être humilié. Il a choisi d'être dépouillé. Alors, peut-être qu'on n'a pas le temps de lire tous les textes, mais je vous encourage à la maison. Dans Jean chapitre
1, versets 1 à 4. Et c'est là qu'il faut nourrir notre intelligence, de se rappeler que Jésus était au commencement. La parole, Jésus était la parole, il était là au commencement. Et après ça, la parole s'est fait chair et Jésus est venu marcher sur la terre. Et ça, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Et ça nous dit que ce même Jésus-là, créateur, s'est dépouillé. Il est venu mourir entre deux brigands sur une croix. Et par amour pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et ce même Dieu-là, créateur, décide de venir mourir sur une croix. Et avant d'accomplir ce plan-là, il s'est fait 100% humain. Et moi, ça me touche tellement. Quand Jésus, il vient, rappelle-toi qu'il est créateur, mais il va aller à un puits, il va parler à une femme qui est impure, cette Samaritaine, cette femme-là qui vit dans une vie tout à fait de désordre, puis il va l'aimer, puis il va lui annoncer, si tu crois en moi, tu n'auras plus jamais soif. Et pour résumer, tout de Genèse jusqu'à aujourd'hui, pour vous faire ça tellement simple, c'est que le Créateur Tout-Puissant s'est incarné en Jésus. Il est marché sur la terre par amour pour nous. Il fait fi, peu importe notre arrière-plan, notre nationalité, qu'on soit une femme, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre passé, il est venu par amour pour nous et il est mort sur une croix pour nous racheter afin qu'on soit réconciliés. Et c'est pour ça, moi, je crois, j'aime Dieu, comme la Bible nous dit, de tout mon cœur, mais je l'aime avec mon intelligence. Je sais que ma foi, mon espoir est enraciné, est ancré dans quelque chose de solide. Et quand je parle de Jésus crucifié, et j'en parle, c'est sûr que dans une émission, on n'a pas le temps de tout aborder, mais j'ai 2 chapitres qui parlent d'ancrer notre foi sur la véracité de Jésus, l'historicité de Jésus et la véracité de sa résurrection. Savez-vous que c'est prouvé historiquement, on peut prouver historiquement que Jésus est vraiment ressuscité? Oui. Et là, tu vas nous le dire. Bien, dans ce sens que je vais te le dire, c'est sûr qu'en quelques... Ouais, avant qu'on aille vers la résurrection, est-ce que tu voulais ajouter? C'est quand il parlait, j'ai beaucoup pensé au verset qui dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui. Et il y avait une pensée qui me venait, c'est que, en fait, quand on projette notre réalité dans notre aujourd'hui sans considérer l'espoir qu'on a en Dieu, on est en train de projeter nos défis et tout. Mais si on réalise à quel point Dieu est bon, comme tu partageais, et qu'on se dit juste que vraiment sa bonté s'est renouvelée pour moi aujourd'hui, c'est comme si on renouvelait tout en fait chaque jour au final, parce que notre regard reste fixé sur celui qui a fait la promesse, qui est Dieu en fait. Donc c'est comme si chaque jour tu peux te réveiller en disant en fait la bonté de Dieu s'est renouvelée pour moi aujourd'hui. C'est ça, sa parole, c'est lui le Créateur. Donc, mon espérance, mon espoir s'est renouvelé aujourd'hui. Et quand tu vas aborder tes journées de cette manière-là, avec ce regard, tu vas voir que tu n'auras pas besoin de projeter tes faux espoirs sur la journée d'aujourd'hui, mais tu auras juste besoin de projeter cette bonté de Dieu. Et ça va créer l'espérance à l'intérieur de toi pour tout ce par quoi tu peux traverser. Cette bonté de Dieu-là et cette puissance de Dieu. Parce qu'en fait, il faut être plus puissant que ce qu'on crée. Donc, imagine-toi la puissance du Dieu créateur. Et tu sais, il y a un changement de paradigme, même dans la science. Il y a des gens qui commencent à émettre, je te parle de non-croyants, l'hypothèse d'un acte de création au commencement de l'univers. Et ça, c'est prouvé, ça se discute dans les universités. Donc, moi, mais c'est sûr qu'il y a une notion de je fais le choix de l'espoir, mais je fais le choix de l'espoir en un Dieu qui est puissant créateur et dans un Dieu qui est capable de ressusciter ce qui est mort. Parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et ça dit que Dieu nous a donné cette puissance-là. Il l'a donné à l'Église. Donc, quand je me lève le matin face à mes défis, j'ai accès à la puissance du Dieu créateur puis à la puissance de la résurrection. Donc, je ne suis plus dans l'ordre de ce que je vois ou dans l'ordre de mes émotions. Ma foi est ancrée dans qui est Dieu. Et c'est tellement important. Donc, parle-nous de la résurrection. En fait, la résurrection. Je vous fais ça vite. C'est-à-dire que... tu sais, je ne sais pas si vous, peut-être les collègues, peut-être même dans vos familles, si vos familles ne sont pas croyantes, ou bien peut-être au bureau, les gens, est-ce que la plupart des gens vont accepter l'idée
que Jésus a vraiment existé. Oui. Ça, je pense qu'on peut dire que les gens... Il y en a qui doutent encore aujourd'hui, mais de façon historique, on sait que historiquement, Jésus a marché sur la terre et il y a eu des témoins oculaires. Et ceci, il y a des preuves qui sont croyantes, bien sûr, tous les évangiles. Quand on parle des Marc, Luc, mais tout ça, c'est des témoins oculaires de ça. Et ça, la plupart des gens ne mettent pas en doute la véracité de Jésus, l'historicité de Jésus. Par contre, et pourquoi on ne met pas en doute, mais parce que, tu sais, on commence le calendrier, on est en 2021, bien sûr, on commence à compter, peu importe plus ou moins la date, mais à partir de la naissance de Jésus. Donc, les gens adhèrent à la pensée que Jésus a vraiment existé. Mais il y a un pas, en fait, c'est une chose de croire entre l'historicité de Jésus, de croire qu'il a vraiment marché sur la terre, mais c'est une autre chose de croire qu'il est vraiment ressuscité. Et ça, c'était difficile. Comment on peut prouver que Jésus a ressuscité? Et encore là, tu sais, dans les universités, ça discutait beaucoup comment on peut prouver ça. Et il y a eu un changement de paradigme. Imagine, et je veux bien le citer, il y a un juif orthodoxe, un théologien juif orthodoxe, qui a dit, qu'il s'appelle Pinchas Lapid, il enseigne à l'université hébraïque de Tel Aviv. Et lui, il a dit qu'il était convaincu sur la base, je vous dis que c'est en plus théologien juif orthodoxe, il est convaincu sur la base des preuves historiques que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts, et cette déclaration a vraiment fracassé. Ça fait beaucoup discuter dans évidemment les facultés de théologie et dans toutes les facultés d'histoire. Et si on pense un peu comment on peut prouver la résurrection de Jésus? En fait, les gens pourquoi l'historicité ou la véracité de la résurrection s'appuie sur 3 points importants. La première chose, et ça, je vous fais ça en rafale, mais je vous invite peut-être à aller lire le livre. Et la première chose, c'est que le tombeau a été vide. C'est-à-dire que le texte, quand on regarde l'histoire de Jésus, la description du tombeau de Joseph d'Arimathée correspond à 100% avec ce qui était décrit dans cette période de l'histoire. Donc, déjà, il y a une véracité, comment les faits se sont passés. Toute l'histoire des gardes, des soldats, ça aussi, il y a des preuves historiques de sources non chrétiennes qui démontrent que les soldats étaient là, qu'il y avait une grosse pierre, que la pierre a été roulée. Donc, il y a un moment important, c'est de savoir que le tombeau était bien décrit, que les soldats étaient là, les faits historiques sont là, mais ce qui a été marquant, c'est que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que si c'était une supercherie, tout le monde aurait bien voulu le montrer, on est d'accord avec ça. Et pourquoi ils se disent, les gars, c'était une peine de mort, parce que finalement, ils n'ont pas gardé le corps. Donc, le tombeau vide est un des événements, et encore, historiquement parlant, personne ne peut dire où est le corps de Jésus. Un. Deuxièmement, l'origine de la foi chrétienne. Et là, pensez-y un instant. Mettez-vous à cette époque-là, les disciples sont là, ils ont proclamé, Jésus a dit, c'est moi le roi des Juifs, c'est moi qui devais venir, c'est moi, tout ça. Et finalement, tout se finit sur une croix entre 2 brigands. Jésus est mort, c'est terminé. Et là, ils le mettent au tombeau et on sait l'histoire. 3 jours plus tard, on retrouve le tombeau vide. Imaginez, le corps de Jésus, il n'a pas été retrouvé. Imaginez que si tu es un disciple de Jésus, OK? Est-ce qu'une fois que ton chef, ton roi, il est trouvé mort, puis qu'on ne trouve pas le corps, est-ce que tu continues à parler de l'Évangile? Ces gars-là et ces femmes-là qui suivaient Jésus, là, imagine-toi la déception, la trahison, pourquoi on a cru, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il me semble que moi, là, si j'étais eux autres, je me serais dit, hey, on va passer à autre chose, hein? Je vais changer mes posts sur Instagram, puis je vais dire autre chose que Jésus est le roi des Juifs. Et il est découragé. Mais l'histoire, pas la Bible, l'histoire nous dit que l'Église chrétienne a eu une effervescence. C'est là que la foi s'est propagée partout. Pourquoi? Comment des gars, sur une supercherie, sur un mensonge, pour essayer d'avoir l'air populaire, pourquoi ils auraient continué à proclamer Jésus comme roi? Pourquoi que les gens auraient commencé à croire? Pourquoi qu'il y a eu ce réveil-là si tout était terminé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens de la même nature que nous décident de dire, hey, on va continuer à proclamer que Jésus est le Messie, le roi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu y crois assez pour mourir martyr? Il faut que tu sois convaincu.
Faut que tu sois... C'est pas tes émotions, parce que tes émotions, tu vois, c'est... Si on regarde les faits, c'est que la croix, Jésus est crucifié, il est mis à un tombeau, le tombeau est vide, puis on n'a pas de corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lance l'idée. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi ces gars-là, déchirés, déçus, prêts à mourir, continuent à le faire encore? La seule explication, c'est les apparitions de Jésus. Une des explications apportées par je vous parle, ce théologien juif orthodoxe et beaucoup d'autres historiens, un des événements importants qui explique la résurrection de Jésus, c'est le corps jamais retrouvé, c'est que le corps n'a jamais été retrouvé, c'est que la foi a pris un envol et la cause à effet, c'est que Jésus est apparu. Et c'est la seule raison qui fait que l'Église aujourd'hui, on est plus de 3 milliards de croyants qui croyons que Jésus est mort et ressuscité, non pas sur des supercheries. Tu sais, on ne va pas martyr parce qu'on veut défendre notre foi. On ne devient pas martyr, on devient pour une cause engagée. Vous et moi, vous, les filles, on est engagés parce qu'on croit vraiment que Christ est mort et ressuscité. Et ça, c'est le fondement du christianisme. C'est ce qui réconcilie tout, c'est ce qui donne la foi, c'est ce qui donne l'espoir, c'est ce qui fait que quand Dieu dit il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer parce que Dieu a été capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il y a tellement 3 points. Je te dis que l'ancre, la fondation, restons fermement attachés à l'espoir parce que celui qui a fait la promesse, je veux le dire à toi, celui qui a fait la promesse est digne de confiance parce qu'il est créateur. Il tient l'univers dans la paume de sa main. Il crée Bara à partir de rien. Il met l'ordre dans le désordre, la lumière dans l'obscurité. Et ce même Dieu créateur, c'est pas un Dieu juste puissant, c'est un Dieu personnel. Et par amour, il s'est incarné. Jésus s'est dépouillé de cette puissance céleste-là, marché sur la terre, aimé des gens de toute race, nationalité, des lépreux, les gens qui étaient les plus rejetés, pour finalement mourir sur la croix. Juste avant de mourir, à son moment de gloire, il décide qu'il enlève ses vêtements. Il lave des pieds par amour. Et finalement, la preuve de ça, c'est que Dieu est créateur, mais que Jésus est mort et ressuscité. Et 3 faits historiques, tombeau vide, la croissance de l'Église et finalement les apparitions de Jésus qui expliquent tout ceci. Bien sûr, on peut aller dans le détail pour expliquer le tombeau, pour expliquer la croissance de l'Église. Mais en fait, en quelques minutes, je pense que ça vous donne un bon topo, les filles. Donc, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, vous comprenez. Tu sais, j'essaie d'être plus rigoureuse parce qu'il y a plein de citations. Il y a ton livre. Il y a ton livre, oui. Rappelle-nous le titre de ton livre. Espoir. Non, pas celui-là. Oui, lorsque la foi et la science se rencontrent, est-il possible lorsque la foi et la science se rencontrent? Effectivement, ça, c'est un bon point de départ pour enraciner notre foi dans ce grand Dieu créateur-là. Et bonne nouvelle aussi, tu prépares des capsules aussi sur ce sujet-là pour pouvoir équiper tout le monde, mais notamment les jeunes aussi. Les jeunes. J'ai en train d'une série de 12 capsules sur ma chaîne YouTube qui s'en vient. Je suis pas juste sur Insta, je m'améliore. Et c'est des capsules, on va parler comment l'intelligence a été conçue, la moralité s'il n'y a pas de Dieu, le cerveau, toute la foi, le Big Bang, l'évolution. On peut-tu être un croyant puis croire en l'évolution? On peut être... On va faire la formation. Mais en fait, les capsules, c'est gratuit, c'est juste pour ça, c'est juste pour apprendre pour le bon plaisir. Et ça va s'appeler « Et si c'était Dieu ». Et si c'était Dieu qui était en arrière de tout ça. Tu sais, après la pandémie, tout ce qu'on vient, la science était très présente. Mais la science, elle nous dévoile bien plus que ce qu'on a vu en pandémie. La science nous dévoile, pointe vers un Dieu créateur. Donc, on a le livre, on a les capsules qui arrivent et on a aussi Stéphanie. En vrai, si vous êtes intéressé de faire un événement dans votre église, Stéphanie peut venir parler de la science et de la foi. Et comme je disais, c'est sûr, il n'y a pas énormément de personnes dans la francophonie qui peuvent le faire de façon juste et équilibrée. Et je crois qu'à la fois, c'est un message qu'on a peu entendu et c'est important de l'entendre. Je crois qu'avec tout ce que nous vivons, exactement, il faut qu'on soit enraciné dans les choses, dans un fondement solide et que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Mais tu sais, quand le vent souffle, et des fois, il faut que la raison... Je ne me laisse pas ébranler par mes sentiments, mais je mets ma foi dans ce Dieu créateur, crédible, vrai et puissant.
Ah, amen. Bah, Amen. écoute, ton mot de la fin est excellent. Donc, sur ce, nous allons nous retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.